Et nous sommes en direct avec Candice Lafarge, organisatrice de la manifestation parisienne et porte-parole du collectif Interurgence. Bonjour et merci d'être avec nous sur RT France. Rallonge budgétaire, prime, reprise de dette. Le gouvernement a fait un pas avec son plan pour l'hôpital. Il a été dévoilé il y a 3 mois. Manifestement pas suffisant puisque vous êtes à nouveau dans la rue. La ministre de la Santé estime qu'il faut laisser le temps à ce plan d'entrer pleinement en vigueur. Que lui répondez-vous aujourd'hui ? Alors, nous lui répondons à travers le collectif Interurgence que ça fait 11 mois qu'on est en lutte avec 3 revendications qui sont simples. Que l'hôpital aujourd'hui est dans une crise sanitaire, que le gouvernement a laissé volontairement pourrir et s'installer avec le temps. Et aujourd'hui, il est vraiment temps de réagir. Donc en fait, Ma Santé 22, c'est en 2022. Mais les soucis de l'hôpital, c'est maintenant la dégradation et les usagers qui patientent trop de temps sur des brancards à cause d'un dysfonctionnement. C'est pour aujourd'hui, c'est pas en 2022. À défaut de moyens supplémentaires, la ministre de la Santé laisse la porte ouverte à la modification du mode de gouvernance des établissements publics. Elle s'est ainsi dite prête à la retravailler pour donner beaucoup plus la main aux professionnels médicaux. Ce sont les termes. Cela peut être une solution à vos yeux pour mettre un terme à la crise que traversent les urgences ? Alors ça pourrait être une, mais il va falloir se bouger un petit peu plus rapidement qu'aujourd'hui. Agnès Buzyn qui prévoit une nouvelle rencontre mi-mars avec des médecins hospitaliers, qu'est-ce que vous en attendez ? Alors qu'est-ce qu'on en attend ? On sait qu'après 11 mois de mobilisation, Agnès Buzyn n'a pas les clés et les mains pour répondre à nos revendications. Ça va faire quelques mois qu'on demande un arbitrage à M. Emmanuel Macron et à M. Édouard Philippe. Il est temps que le gouvernement se saisisse de cette affaire dans la mesure où ni Mme Buzyn ni M. Darmanin n'ont les clés en boîte pour régler le problème de l'hôpital. Et en quelques mots, s'il fallait les résumer, quelles sont aujourd'hui vos revendications ? Alors les revendications du collectif Interurgence n'ont pas changé depuis 11 mois. On demande à l'heure actuelle d'avoir des locaux corrects. On demande également à ce que nos patients aient des lits d'hospitalisation post-urgence et qu'ils ne soient plus hospitalisés 15h, 17, 20h sur des brancards par manque de place. Mais qui dit manque de place dit manque de personnel. Et en fait, on souffre d'un problème d'attractivité. Donc on demande également une revalorisation salariale à la hauteur de 300 €, qui est ni plus ni moins le gel du point d'indice dont on est victime dans la fonction publique depuis plus de 10 ans. Et on demande également à ce qu'il n'y ait plus de fermeture de SAMU sur le territoire. Alors il y a les infirmiers, les médecins, mais aussi les aides-soignants. Beaucoup fustigent une mise à mort de l'hôpital public. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui les patients sont en danger dans les services de soins ? Oui, je dirais que les patients ils sont en danger dans la mesure où on est en sous-effectif permanent. Comment est-ce que vous voulez que nous, soignants, on s'occupe correctement de la population si on est en permanence en sous-effectif ? On nous demande de traiter de plus en plus de patients avec de plus en plus de rapidité, mais on est de moins en moins sur le terrain. Donc en fait, la problématique, c'est le chien qui se mord la queue. Tant qu'on le gouvernement ne s'attardera pas à la revalorisation salariale des soignants et débloquera des fonds nécessaires pour sauver la crise, l'hôpital, effectivement, partira vers une ruine totale. Après, la vraie question, c'est que veulent les usagers pour l'hôpital public de demain et que veut le gouvernement pour l'hôpital public de demain. Ça, nous, en tant que soignants, on n'a pas la clé en main, on n'a pas les réponses, on n'a pas la place d'un politique. Donc maintenant, il faut que le gouvernement tranche et fasse quelque chose avec l'hôpital. Un an maintenant que vous êtes mobilisés pour défendre l'hôpital public, cette manifestation parisienne, on dit qu'elle aura valeur de test. Je pense que dans un mouvement, forcément, les gens ils vous testent. Après 11 mois de mobilisation, pour Madame la Ministre, c'est vrai que c'est quelque chose d'important de savoir combien on va être mobilisé dans la rue. Mais en fait, la vraie question, c'est combien de soignants souffrent dans leur profession et combien de patients souffrent de ne pas avoir assez de soignants sur le terrain pour s'occuper d'eux. Ça, c'est la vraie question. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Candice Lafarge, porte-parole du collectif Interurgence.